On est en train de fêter les 50 ans de l'installation du Roy Hart Theatre en Cévennes, ici à Malherbe, à côté de Thoiras. Mais Roy Hart Theatre, c'est un nom, c'est Roy Hart, qui est pas vraiment le fondateur de ce travail. Le fondateur, c'est Alfred Wolfson, qui était un professeur de chant juif allemand qui a découvert, qui a commencé à s'intéresser à l'extension du registre vocal à la guerre en fait. Le fait d'entendre les cris des mourants qu'il portait, puisqu'il était brancardier, lui a ouvert tout un horizon par rapport au bel canto, qui était sa technique de base. Et donc il a ouvert tout l'imaginaire sonore et il s'est intéressé à tous les types de sons. C'est ce que vous entendez en ce moment. Il n'y a pas de beaux sons ou de vilains sons. Tous les sons sont intéressants. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que si tu l'entends, tu es capable de le faire. Après, bon, il faut quand même prendre un peu soin de son outil de travail. Donc, on a été obligé de mettre un peu de technique, quand même. Mais c'est beaucoup un travail sur la générosité, sur l'ouverture, sur la liberté. À tous les sens du terme, donc musicalement, mais pas seulement, dans notre façon de vivre aussi. On était quand même une communauté artistique. C'était l'époque aussi, hein, il y a 50 ans, les communautés artistiques. Il y en avait un certain nombre, on n'était pas tout seul. Et ça recommence maintenant. Il y a des gens qui font le même voyage que nous. C'est très bien. Et c'est bien aussi d'avoir Steven qui a expliqué l'aventure du Roy Hart, c'est ça. C'est qu'avant Malherbe, il y avait Nancy, donc le festival de Nancy où je les ai rencontrés, et eux étaient basés à Londres. Et puis un beau jour, après quand même pas mal d'années de réflexion, on a décidé de chercher un endroit. Et donc on est parti, 3 voitures, on était en vacances en Grèce quand ça s'est décidé. Et moi j'étais dans la voiture qui est arrivée à Malherbe. Mais quand je suis arrivée, c'était un endroit qui était abandonné depuis des années, et ça a été pas facile au début. On a eu faim, on a eu froid, enfin tout ça quoi. Faut bien le dire, on a bien rigolé toilette, aussi. Une toilette, 47 personnes, une toilette. Le chasse d'eau était en eau chaude. Et non, mais surtout, c'est qu'il n'y avait pas l'eau courante. On est arrivé, il y avait une source. Et on s'est dit, est-ce que la source va tenir? Est-ce qu'on va avoir assez d'eau pour passer l'été? Donc on était absolument restreint. Brosse à dents, un demi-verre d'eau. Pipi, on ne tire pas la chasse. Les messieurs sont priés d'aller faire pipi ailleurs, enfin, etc. Le premier été, il y avait 3 semaines sans eau. Et ça, c'est la première chose. Et puis après, 1 an après notre arrivée, il y a eu la mort de Roy Hart, de Dorothy Hart et de Vivian Young dans un accident de voiture en route pour un festival. Et ils sont enterrés là, à 100 mètres. Et donc pour les gens de la région, le fait qu'on ne ramène pas nos morts dans nos pays d'origine, mais on les garde ici, c'était très signifiant. Et ça veut dire que beaucoup de gens de la région sont venus nous aider à creuser. Et quand on a eu fini de creuser, parce qu'on est obligé de creuser à 90 cm, on a touché le roc. On n'aurait pas pu creuser plus. Et ils étaient là à la cérémonie qu'on a fait. Et il y avait un rabbin qui a prié, il y avait un pasteur qui a prié, et il y avait aussi un curé. Et on a fait en fait une cérémonie laïque, mais tout le monde était là. Donc ça a beaucoup rassemblé autour de nous. À Malherbe, il se passe plein de choses, tout le temps. Il y a des gens qui vivent toute l'année, mais l'été, c'est quand même beaucoup plus intense. Il y a des stages. En ce moment, par exemple, à l'occasion des 50 ans, il y a 3 stages tous les matins et il y a des spectacles tous les soirs. Et donc, tous les étés, de toute façon, même quand ce n'est pas les 50 ans, il y a des stages tout le temps, toutes sortes de stages. Et des spectacles. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. I don't know what's going to happen now. As resonant as you can make your voice. Ring them bells, ring them, non. Ring bells. Que ça résonne comme la cloche, le bell. It should resound, it should On créait ici un centre artistique international
qui est basé surtout, pour l'instant, sur l'enseignement de la voix. Et Julien, ici présent, il fait partie d'un des professeurs il a été formé comme professeur, il n'habite pas ici, il vient ici quand il doit enseigner ici. Et moi, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a 10 minutes. Je l'ai rencontré pour la première fois. Bonjour, et il m'a dit qu'il était un des professeurs attitrés. Et voilà. Eh ben, j'étais et je suis toujours chanteur. Et j'ai pris des cours au conservatoire pendant quelques années. J'ai aussi fait des stages avec des ateliers de chant traditionnels. Et j'aimais aussi beaucoup explorer la voix dans tous les sens, avec des musiciens notamment de jazz contemporain. Mais à un moment dans ma vie, il s'est passé quelque chose de très dur au niveau organique. J'ai été opéré du haut de l'estomac. Et là, j'ai senti, en sortant de l'opération, qui a été lourde, qu'il fallait que je change quelque chose dans ma façon de chanter, mais aussi de vivre, enfin en tout cas de sentir mon corps. Et là, je me suis rappelé que 10 ans avant, j'avais entendu Roy Hart lui-même dans un enregistrement qui s'appelle Soul Portrait. Et j'avais été très impressionné par les sons et l'expressivité de cette voix. Et j'avais pu aussi faire un petit stage avec David Goldsworthy de 2 jours. Et là, j'avais aussi senti quelqu'un qui amenait quelque chose dans l'approche de la voix, de l'expression qui m'avait touché. Mais je n'avais pas fait le saut à ce moment-là. Et donc, seulement 10 ans plus tard, je me dis non, là c'est le moment. Et donc, je viens ici. Et c'était en 2011, c'était pas il y a 50 ans. Et le premier stage que j'ai fait, tout de suite, je me suis dit c'est ça qu'il me faut maintenant pour grandir, pour continuer et même pas seulement grandir, mais recommencer quelque chose. Le mystère de la voix humaine, c'est un mystère. Bon, allez, j'y vais. La grande citation, Roy Hart disait « La voix, c'est le muscle de l'âme ». Donc un muscle, ça, il faut le... Hein? D'ailleurs, les jeunes, ils vont vous dire ça tout à l'heure, puisque ce qui est formidable, c'est que ça continue. Donc, place aux jeunes. Là,